Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va s'occuper d'un iPhone XR. Donc, ça vient de mon petit frère. Donc voilà, l'écran, on peut le voir. Donc il y a la dalle et l'écran qui est cassé. Nous avons aussi le derrière qui est cassé, tout le bas. Donc on va changer tout ça. On va enlever l'écran derrière et devant. J'ai reçu les nouveaux écrans, donc bien sûr je les ai pris sur Cdiscount. Voilà, vous allez voir, hop, voilà, tout est nickel. C'est exactement le même avec de l'adhésif derrière. Donc ça a l'air assez simple à changer l'arrière. L'avant, c'est une toute autre histoire. Ça perd trop de temps. Hop, on va le mettre de côté de toute façon. C'était vendu l'écran. Vous allez voir, avec toute la charnière qui était avec, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est l'écran de devant avec toute la charnière, et bien sûr vous avez tout ce qu'il y a avec pour pouvoir changer l'écran. Donc hop, on remet ça bien en place pour protéger en attendant, puisque il faut, je vais mettre ça là parce que ça va me gêner. On va devoir chauffer l'écran. On va pouvoir éteindre l'iPhone déjà. Donc cet iPhone, il est sorti, bon, c'est un iPhone de 2018, hein, en septembre 2018. C'est la 12e génération d'iPhone d'Apple. Donc voilà, on va s'occuper de celui-là. Je ne sais pas combien il y a de gigas, je crois 128 gigas. Hein. On va voir, il est assez lourd. Souvent le tactile, vous voyez, il fonctionne. Hein. Il a l'air de fonctionner le tactile, mais bon, la dalle elle est morte. Donc on va changer ça. Alors, tout d'abord on va faire le tour du propriétaire. Donc nous avons deux petites vis qui se trouvent ici. Hop, ça va bien faire la mise au point. Vous avez le port chargeur là. Pour chaque côté, vous avez deux vis. Donc il faudra les dévisser. Donc je vois qu'il est assez sale. On va essayer on va le nettoyer un petit peu aussi l'iPhone. Donc une fois que vous avez dévissé les deux vis, donc on prend les petits tournevis qui étaient fournis. Donc surtout ne les perdez pas les petites vis. C'est vraiment hop. Vraiment tout petit les vis. Donc on va les mettre dans un petit carré. Un petit carré spécial pour le démontage. On fait pareil avec l'autre vis. Hop, j'ai vu une vidéo où le mec il avait un truc pour enlever direct l'écran, juste comme ça. Normalement l'écran est censé s'enlever directement comme ça. Mais je pense que nous on va passer à l'étape où plutôt je vais chauffer. Je vais chauffer un petit peu l'écran avec un pistolet à air chaud numérique. Donc voilà, c'est ça. Donc je vais le faire chauffer on va dire pendant 10 minutes, 5 minutes. Et on se retrouve, parce que je vais couper pour pas que ça fasse trop de bruit. Hop, une fois qu'on a bien chauffé, donc faites très attention, c'est très bouillant, donc je prends un jour de sopalin. Ensuite, il faut réussir à enquiller le petit trombone que vous voyez là, le petit truc violet. Voilà, il faut essayer de l'enquiller entre. Je mets la ventouse pour m'aider un peu. Hop, ensuite, on fait bien le tour, sans se brûler. On essaye de bien passer autour. S'il est bien sûr. Normalement, ça devrait le faire assez vite. Je crois qu'il faut que je fasse un petit coup d'eau chaud encore. À moins que... On va voir. Ah, la ventouse, elle tient pas assez bien. Non. Comme l'écran est cassé, on s'en fout un peu s'il se casse plus l'écran. Ah voilà, il se décolle. Ça y est. Voilà. Vous faites un petit peu levier. Alors on fait bien attention s'il n'y a pas de fil de câble qui est accroché. En fait, c'est juste pour faire fondre la colle qui est autour de l'écran.
là ça a bien fondu de ce côté là, je le vois. Ah, ça s'est passé, ça y est. Alors, on va ouvrir, je regarde, ouais, il y a une petite fiche, donc faites très attention, je sais pas si vous la voyez, là elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est branchée, voilà, elle est branchée à la carte mère. Voilà, on va faire très attention à ça. On va essayer de la retirer. Alors. Voilà. On ne peut pas la retirer comme ça. Je vais ouvrir du bon côté. Alors, comment dire ça? Vous avez là le bouton power. Il faut qu'il soit vers là-bas. Et vous levez l'écran comme ça. Voilà. Donc là, nous sommes arrivés à l'intérieur de l'iPhone. Donc là, vous voyez, il y a la batterie. Et là, c'est l'écran. Avec l'écran de devant, caméra et tout ça. On va débrancher les fiches. Alors, là, je vois qu'on a une vis ici. J'espère que vous voyez. En fait, j'aimerais bien, si je peux zoomer. Alors, je suis à fond. Voilà, je vais montrer un peu plus vers le bas, c'est peut-être mieux. Ok. Alors, là, on a une vis, deux vis. Nous avons deux vis à dévisser juste au-dessous où il y a la nappe. Hein. Donc, vous avez les deux vis, là, vous les voyez, là, tac, tac. J'essaie de vous montrer sans trop abîmer les câbles. Donc, c'était où? C'est là. Là, vous avez deux vis à dévisser pour enlever cette grosse nappe. Ensuite, ici, nous avons des vis là aussi, hein, je vois. Là, 1, 2, 3, 4 pour enlever cette nappe là. Hein, parce que je ne la vois pas comment on pourrait l'enlever. On va enlever cette nappe là. Donc, on va s'occuper de ça. Voilà, quand vous avez dévissé les deux vis, vous avez la plaque qui s'enlève. Voilà, cette mini plaque. Faites attention parce que ça se fait assez facilement. Et vous avez des petites fiches là. C'est des genres de petits connecteurs. J'essaie de vous les montrer. Des petits connecteurs qui se clipsent comme ça. Donc faites attention quand vous les enlevez parce qu'ils partent direct. Donc voilà, c'était ici. Ensuite, on va faire pareil de ce côté-là. Voilà, là c'est fait. Une fois que vous avez dévissé là-haut, vous avez la grande plaque là qui s'enlève tout seul. Hein. Donc c'était juste une fiche qui était branchée là. Voilà, l'écran il était enlevé, hein. C'était cette fiche là. Vous voyez les petits clips, les petits clips comme ça. Donc voilà, j'ai pas débranché la batterie parce qu'il n'y a plus de batterie déjà dans cet iPhone. J'ai fait exprès de décharger quand je montrais la vidéo. J'ai juste montré charger un petit peu, mais c'est déchargé en 2-2. Donc je crois peut-être qu'il y a un problème de la batterie aussi. Normalement, il est censé avoir une fiche pour la batterie. Je ne la vois pas. Elle est là. Donc voilà, je crois que c'est ça. Voilà, ça c'est une bêtise que j'ai fait qu'il ne faudrait surtout pas faire. Bon, moi il n'y a plus de batterie donc ça va. Mais quand vous avez de la batterie ou quoi, vous avez une fiche là, juste là débranchée. C'est la batterie. Je vais quand même la débrancher pour rebrancher, on ne sait jamais. Parce que il suffit que ça fait des étincelles. Voilà, voilà, on la veut. Hop, non, ça c'est même pas la batterie ça. La batterie. Ah, elle est là. Ok, ça arrive, hein, c'est la première fois que je démonte un iPhone. Voilà, voilà, c'est ça là, ok. Vous la voyez. Vous avez en fait, attention, vous êtes obligé d'enlever les deux. Vous avez la première que je vous ai dit, il faut l'enlever, de toute façon, en tous les cas. Il faut enlever celle-là. Et en dessous, vous avez une autre fiche. La clips, c'est que des clips. C'est la batterie. Donc là, hop, et vous démontez. Et c'est bon. Là, la batterie n'est plus connectée. On va passer un petit nettoyage. Voilà, il faut nettoyer un petit peu toute la colle qu'il y a autour. Hop. Donc, voilà. On nettoie bien tout autour. Voilà, une fois ça c'est fait, on va connecter l'écran. Donc là, j'ai voulu nettoyer les écrans. Donc nous avons une petite plaque qui se trouve ici. Hop, il faut la dévisser. Voilà. Et faites attention, vous avez une genre de petite fiche derrière. C'est sans doute le micro du bas. Hop, je vais vous montrer. Alors, faites attention.
va essayer de donner un petit coup de nettoyage sur les fameux micros, les haut-parleurs en bas. Hein. Un petit coup, on frottait avec une brosse à dents. On nettoie aussi le port, tant qu'à faire. Donc voilà, ça c'est la première étape. Ils sont bien enfermés en fait les haut-parleurs. Ok. Ok, je crois que c'est bon. Ça s'enlève ou pas? Ok. Ça a l'air assez fixé. Ok, il faut démonter ça. Ok. C'est bizarre que j'ai pas accès quand même au troisième micro. Pas micro mais haut-parleur. Non, je peux pas. Bizarre. Je peux pas avoir accès. Bon, ok, bon. On va nettoyer un petit coup comme ça. Hop, et on revient. Bon. Une fois qu'on a je pense, tout revissé, tout ça, tout bien nettoyé, tout ça. Mais avant, on va chauffer l'écran arrière. Et on va retirer tout ça parce qu'il faut réchauffer l'écran pour enlever tous les morceaux cassés un par un. Les morceaux pour mettre l'écran arrière. Donc du coup, je préférais faire ça pour éviter de réchauffer l'écran avant, quoi, qu'on va chauffer le téléphone, tout ça. Comme ça, au moins, je fais l'arrière. Et après, on aura juste à remettre l'écran avant. Donc bien sûr, avec ça, avec le pistolet à air chaud, on se dit à toutes. Voilà. Écran arrière, wow, il est bouillant. On va essayer de retirer. Voilà, vous avez vu les morceaux de la vitre. Faut tout retirer au fur et à mesure. Je vais voir si il n'y a pas moyen quand même de soulever. Parce que là j'en ai quand même un bon petit moment. Non, ça ne veut pas. Faut toujours faites attention, si vous avez des gants, vaut mieux. Faites gaffe à vos yeux quand même, les morceaux de verre aussi. J'essaye de... Je vais voir avec un... Hop. Ça sera un petit peu plus dur. Putain, j'en ai un autre. Ah, ouais, non. Voilà. Waouh! Boulant. Ça ne va pas avec ça. Je vais prendre juste... Voilà, comme ça. Okay. C'est mieux. Traverse là. C'est pas là. Bon, c'est un petit peu galère. Je vais vous faire passer ça. Hop, et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà pour la suite. Une fois avoir tout enlevé l'écran, franchement, c'était une grosse galère. Donc vous voyez, il y a ça. Je sais pas trop ce que c'est. Franchement, il fallait faire chauffer un truc de fou. Donc là, j'ai un peu nettoyé, j'ai enlevé tous les morceaux d'écran qui restaient. C'était vraiment pas facile, je dirais, une grosse galère. Je pense pas que c'est un truc que je referai. J'ai mis, sans mentir, au moins une vingtaine, une trentaine de minutes pour essayer d'enlever ces morceaux d'écran. Ça nous a chauffé.
enlever l'écran, rechauffer, refaire ça. Donc là, je vais faire un petit coup de nettoyage. Ensuite, on va recoller l'écran. Donc normalement, il y a une colle à mettre. On peut mettre une colle de partout, tout ça, hop, pour recoller l'écran. Qui se passe pas comme ça. Voilà. Sauf que moi, j'ai pris avec adhésif. Donc j'ai juste enlevé l'adhésif et le coller là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite pour ça. Ok, c'est parti. Alors, on enlève l'adhésif. On arrive bien sûr. Hop. Voilà. Ah, vous avez de la colle, de la pré-colle dessus. On va essayer de très bien le placer. On va faire très attention à la caméra parce que celle que j'ai galéré aussi à mettre. Hop là. 2 secondes. Bon voilà, je l'ai mis. Par contre, le trou il passait pas à la caméra. Voilà, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de forcer un peu. Je l'ai cassé. Bon, ça arrive. Mais je veux changer. De toute façon, ça sera une autre vidéo. De toute façon, je sais comment faire. Voilà, une fois que vous avez collé l'adhésif, hein, donc ça se colle assez facilement, sauf que j'ai eu une mauvaise fabrique. Ils m'ont donné un qui ne voulait pas passer dans la caméra, donc j'ai un petit peu forcé. Et là c'est passé, mais ça m'a fissuré tout le haut au niveau de la caméra. Donc vous voyez, c'est là où il y a l'action de la caméra. Donc tout le reste ça va, c'est nickel. Juste au niveau de la caméra. On va laisser ça comme ça. On va pas s'occuper de ça. On va passer à l'écran. Hop. J'en trouve l'écran arrière, mais avec le trou plus gros. Lui qui a ce même problème. Alors, donc, sur l'écran, surtout ne pas oublier d'enlever la bande bleue, parce que sinon le tactile il marche pas. Parce que j'ai déjà, comment dire ça, installé un écran en laissant le truc bleu en pensant que bon, qu'il fallait laisser tout ça. En fait, pas du tout. Quand je l'ai monté tout ça, à la fin le tactile ne fonctionnait pas, je comprenais pas. Et dès que j'ai enlevé le truc bleu, l'écran tactile fonctionnait. Par contre, je ne veux pas enlever l'écran de protection de devant. Voilà. Ça on enlève. On enlève aussi les trucs bleus qui sont là. Voilà. Ok. On va refaire comme on a. Alors attendez. L'écran, ouais, il se met comme ça. Ah. On va remettre tous les fiches. Alors ça, je sais. Ça se met là. Hop, on remet tout à sa place. On remet tout. Hop. On testera l'écran. D'abord, je vais voir qu'il manque un truc là. Là, sur l'autre écran. Ah, vous voyez, toute la partie là, il faut récupérer et le mettre ici en fait. Ça j'avais pas vu. Hop, on va récupérer. Donc, petit coup de vis, on nous en donne 3 de toute façon. Hop, ça doit être celui-là. C'est tout simple. On dévisse. On va pas perdre les petites vis. Mais ici, toi, hop, on met là. Là, on a 3. Et c'est la caméra, ça. Ouais, c'est la caméra. Voilà, on enlève. Attention. Caméra micro. Ça ne veut pas s'enlever. On va faire très attention. Là, ça ne veut pas se retirer. C'est quoi qui retient? Ça aussi là. Attendez. Il y a un truc qui retient. Voilà, je vais enlever. Voilà, ça s'enlève.
ce que je vois. Ils sont gentils, mais ils nous ont pas donné une petite... Ah, si, ça y est, il y a une toute petite vis juste en haut. Voilà. Ensuite... Ah oui, mais du coup... On va ça à récupérer aussi. Oui, bien pas. Ouais, c'est vraiment une galère totale en fait, hein, les iPhones. Ok, ça c'est bon. Il y a là. Les fiches, faites gaffe parce que c'est très fin. Et franchement, pour enlever le micro, c'est une galère totale. C'est une galère totale. Alors, je vais essayer de l'enlever avec ça. Voilà. Il faut quand même un tournevis plat parce qu'il ne vous donne pas. Voilà. Voilà. Faites très attention parce que c'est hyper fragile. Hein. Regardez-moi ça. Le truc, il est coupé comme ça. Plusieurs parties. Quoi. Allez, on va remettre ça là. Parce que je fais un truc, il y a tout qui s'enlève. Voilà. Ça c'est bon. La minuscule vis. Où est-elle? Ça c'était avec ça aussi. Je dois bien remettre parce que sinon. En tout cas, c'est une galère totale. Hein. Par contre, ils auraient dû le mettre. Non. Ils auraient dû le mettre d'office. J'ai pris avec le châssis exprès pour éviter de me faire chier avec des trucs comme ça. Et en fait, compte. Bon, après, il y a juste ça, mais. Je me suis fait chier aussi avec ça. Voilà, la toute petite vis, où est-elle? Elle est là. Voilà, la minuscule. Elle n'est pas aimantée. Si un peu, mais. Faites très attention à la toute petite vis à côté du micro. C'est pas elle. C'est elle, je crois. Ouais, c'est elle. Ah, elle est aimantée. Voilà. Attendez, je fais ça et on se revient après. Donc voilà. Une fois qu'on a remis la petite vis, le micro remis à sa place sur le nouvel écran. Donc nous avons nos fiches. Donc nous allons remettre toutes les vis. J'ai testé l'iPhone. Donc là, il n'a plus de batterie. Mais vous allez voir, je vais le brancher. Alors ça va s'afficher. Vous allez voir le truc de la batterie. Voilà, le truc de la batterie s'affiche. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu. L'écran a l'air de fonctionner. Donc, on va remonter tout ça. Et on se retrouve. Une fois mis la colle, la B700, hop, tout, vous mettez bien autour. Faites attention aux fiches et tout ça. Ensuite, il faut que l'écran puisse être bien calé. Donc, j'ai pris des bouquins. Ça va faire le poids dessus. Voilà. Il faut attendre que ça sèche. Je vais juste mettre les vis qui sont sur le côté. On a démonté au début, hein, sur le côté du téléphone, tout en appuyant bien, sans trop forcer. On va voir si j'arrive à les mettre, bien sûr. Hop, j'en mets une déjà dans le trou là.
attend juste que ça sèche. Il faut compter au moins 1 heure, 2 heures. Ça, le temps, moi je chargerai le téléphone. Et on se retrouve après pour la conclusion. Bon voilà, après 1 heure d'attente, donc voilà, j'ai bien mis les bouquins, on va enlever tout ça. Voilà, l'iPhone fonctionne, on peut le voir ici allumé, l'écran il est nickel, on va enlever le fil de protection. Voilà, il a l'air d'être c'est bien fermé, ouais. Nickel, c'est super bien tenu. Donc bien sûr, je peux pas tester le son, tester plus, parce que Apple me demande, qu'on fait rien, qu'on fait pas, qu'on fait par même, il me demande l'adresse absolument de configurer plus tard. Voilà. Là, il me demande de transférer les données. Bon, je mets ne pas transférer, tu vois. Et là, il demande absolument un identifiant Apple. Je peux pas continuer, donc je mets autre option de connexion. Et ça me demande d'utiliser un autre appareil pour se connecter et utiliser plusieurs comptes. Donc je vais voir utiliser plusieurs comptes pour voir. Non, il me demande absolument. Donc je peux pas tester, voir si tout fonctionne. Là, je sais que le clavier, voilà, le tactile fonctionne nickel. J'entends le bruit du son, donc pour moi ça a l'air d'être bon. Il y a la Wi-Fi, donc je me suis connecté et tout ça. Il charge, comme si vous voyez en haut. Voilà, il y a le chargeur. Donc je peux pas tester la caméra si tout est bon. Je sais pas comment je pourrais faire là, comme je suis dans le menu comme ça, parce qu'il est 7h48 sur le téléphone, alors il n'est pas 7h48, il est 16h48 plutôt. Je sais pas comment utiliser, je suis pas trop iPhone ou Apple et tout ça. Donc voilà, à part l'arrière qui reste à refaire, donc je l'ai commandé, donc je vais la recevoir, je vais la rechanger. Donc ça a bloqué au niveau du contour. Donc voilà, je pense que j'ai dû pas assez enlever des morceaux de câble. Pourtant, c'est assez bien nettoyé, mais je pense qu'il faut que je nettoie bien. Et on va le remettre nickel. Donc voilà, il a l'air de super bien fonctionner. Donc voilà. Pour moi, c'est réussi. Parce que là, le verre il était nickel, tout enlevé, c'est moi qui l'a pété. Hein. Donc, voilà, ça se met comme ça se colle. C'est super bien collé, je trouve, il n'y a pas d'écart. Que ce soit au niveau de l'écran ou quoi. Hein. Pour moi, tout est nickel. Voilà. Ok, je vais monter les luminosité de l'écran, mais bon, apparemment j'ai pas accès encore, je sais pas comment faire à l'iPhone, comment ça fonctionne, peut-être parce que je suis dans le menu, je ne sais pas, donc ça est en train de charger, je vais laisser charger. Et voilà, quand je monte le volume, on le voit la barre de volume qui est juste à droite là, regardez les boutons fonctionnent, hein. Voilà, hop, je peux verrouiller, voilà, tac. Bon, il m'a demandé un mot de passe, donc je vais faire un mot de passe au pif, hein, je ne le mets pas, tac. Voilà, je vais voir ça là, est-ce que ça fonctionne? Ah, ça vibrait, donc ça a dû fonctionner. Ok, je crois que c'est bon, ça fonctionne, faut voir. Ça vibrait dès que j'ai mis en arrière, voilà, ça vibre. Donc est-ce qu'on va être silencieux ou... Non. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Je vais l'éteindre. Voilà. Éteindre. Donc voilà, il y a une petite coulisse. Moi je vous montre vraiment tout fonctionne. Voilà, c'est nickel. Voilà, je l'ai éteint. Je vais le laisser charger. Et voilà. Voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo la suite pour le changement d'écran. Je vais pas vous montrer l'étape, comment enlever tout ça. Non, je vais vous montrer l'étape où il n'y a plus la fissure. En fait, il n'y a qu'une seule fissure du coup. Hein. Deux. Je dirais juste un petit trait là et un petit trait là. Et bon, après là, c'est un peu cassé. Mais sinon, tout le reste de la vitre est parfaitement. Il y a des traces de gros doigts dessus. Mais voilà, sinon, il est tout nickel. Voilà, pour moi, c'est réussi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de réparation. C'était Gabriel. Et nous voilà pour la partie que je vous ai dit. Ça y est, j'ai reçu l'arrière de la coque. Donc voilà, j'ai échangé. En fait, c'est juste quand j'ai reçu la coque, en fait, là, il n'était pas adapté. Donc il était un petit peu serré. Donc comme j'en ai commandé une autre, donc celui-là il est vraiment adapté. Regardez, ça n'a pas fissuré, il n'y a rien du tout. Donc voilà, du coup l'adhésif qui était dessus n'était pas assez puissant, donc j'ai repris
avec de la colle. Bien sûr, j'ai collé avec ça l'arrière de l'écran. Hop, le bouton, c'est plutôt. Pas le bon sens. C'est du B7000, donc spécial pour coller les écrans de devant et ceux derrière des iPhones. Donc le téléphone fonctionne nickel. Et voilà, c'était juste. Voilà, il fonctionne toujours. Donc depuis le temps, ça fait une semaine que je l'ai. Et pas de problème dessus, quoi. Donc voilà. Voilà. Mais écoutez, iPhone XR réparé du coup. Donc pour moi, c'est un bon point. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Corey.